Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actu de ce jeudi 2 novembre. Au sommaire de votre journal, des images de la tempête Ciarán qui a sévi ce jeudi matin en Sarthe. La start-up mancelle Enead veut révolutionner le refroidissement informatique, vous le verrez dans cette édition. Lui n'a pas froid aux yeux, Enzo Chaudet est cascadeur professionnel et sa carrière commence à prendre de l'ampleur. Et puis on vous propose de partir à la recherche des arbres à l'abbaye de l'Épau. Comment ? Vous le découvrirez dans ce journal. Le coup de vent a bien eu lieu en Sarthe, mais pas de dégâts graves, fort heureusement. Il n'empêche, ce jeudi matin à 7h, 16 000 foyers étaient privés d'électricité suite à la tempête Ciarán, selon l'opérateur Enedis. Au petit matin, un arbre est tombé sur le tram quartier des Sablons, entraînant un arrêt de la circulation sur les lignes T1 et T2 pendant quelques heures. Les pompiers sont intervenus dans 19 communes au cours de la nuit, dans l'ensemble du département. Et puis, il y a ce symbole, l'unique chêne du parc Banjean, au Mans, qui n'a pas résisté au coup de vent. Un chêne de plus de 150 ans, voire bien plus, et qui, selon nos informations, ne sera qu'en partie coupé par les équipes municipales. En effet, ce chêne est ce qu'on appelle une niche écologique. Il recèle toute une biodiversité qu'il est interdit de supprimer, notamment une espèce protégée, le grand capricorne du chêne. Ne soyez donc pas surpris si une partie de cette souche reste en place dans les années à venir. Ça, c'est un ordinateur. Ça aussi, et ça aussi. Dans ce bureau d'études, basé pour l'instant dans les locaux de la pépinière Le Mans Innovation, Jean-Baptiste Braque et sa petite équipe créent des designs innovants pour des ordinateurs au système de refroidissement très performants. Ils rallongent la durée de vie des composants, réduisent le bruit, tout en améliorant la performance de la machine. Pour vulgariser un petit peu, en fait, on fait de la plomberie dans l'ordinateur. Et c'est ce qu'on appelle dans la culture pop le water cooling. Et l'entreprise Enead travaille le plus possible avec des acteurs sarthois pour créer ces modèles. Mais l'équipe veut aller beaucoup plus loin. Elle vient de déposer un brevet de bain à refroidissement qui pourrait carrément révolutionner le monde de l'informatique. L'immersion cooling, donc la technologie d'immersion des cartes électroniques, en définitive, c'est notre technologie support. Et dessus, on a rajouté des choses permettant de refroidir beaucoup mieux le système. En fait, il y a le décret tertiaire qui va arriver en 2030. Ça dit qu'il faut baisser la consommation énergétique des bâtiments de 40%. Il y a des leviers qui sont hyper importants, notamment sur les systèmes informatiques, l'économie d'énergie que ceux-ci peuvent engendrer avec des systèmes qui sont plus responsables. Enead s'inscrit donc dans une démarche durable pour refroidir les composants dans les grands data centers, mais aussi, à terme, les ordinateurs des TPE-PME. Cette personne apeurée est un youtubeur qui compte près de 7 millions d'abonnés, Inoxtag. Celui qui lui fait peur, c'est un Sarthois, Enzo Chaudet, cascadeur professionnel. Ça m'a apporté beaucoup de visibilité là, ces derniers jours. J'ai reçu énormément de notifications, de messages aussi de gens que je ne connais pas qui me félicitaient pour mon rôle. Bien que cascadeur, Enzo souhaite aussi développer son côté acteur. Mon plus grand rêve, ça serait de tourner dans un film en tant qu'acteur et cascadeur. Je suis encore loin, parce que les talents d'acting, c'est pas encore ça. Je suis parti de très loin. Pourtant, jeune, on lui confie déjà les rôles de cascade. Hurrah pour Popol! Hurrah! Oui! Je me suis fait mal! J'arrive bien à me relever! Depuis, Enzo a bien progressé, notamment grâce au parcours qu'il a découvert complètement par hasard. Un jour, j'ai commencé le parcours comme ça, j'ai essayé. En 2 heures, j'ai appris mon salto arrière tout seul. Et vraiment là, c'était comme une révélation, ça m'a énormément plu. C'est pas une seule chose qu'on fait, c'est beaucoup de sports de combat, des chorégraphies. Ça se mélange aussi avec du coup de l'acting, du jeu, des acrobaties, du parcours, des chutes de hauteur, torches, percussions, voiture. En fait, ça regroupe énormément de choses et c'est ça qui me plaît beaucoup. Beaucoup de disciplines et même du chase tag. Avec ses coéquipiers manceaux, ils ont été champions de France en 2021 de ce sport. Ces exploits ne l'ont jamais gravement blessé, malgré son appréhension du vide. Ça demande énormément de temps, je pense que c'est la chose avec laquelle je lutte le plus. Les hauteurs, les chutes de hauteur quand c'est haut et que c'est la première que je fais, c'est une énorme épreuve mentale. Une autre épreuve mentale attend désormais Enzo en Chine. Il va devenir cascadeur dans un grand théâtre à côté de Macao et plongera d'une hauteur de 14 mètres, en feu, dans de l'eau. De quoi continuer d'impressionner et de s'émanciper, même à l'étranger.
Après 5 années d'arrêt, l'association Paradis revient avec une revue virevoltante, un spectacle où se mêlent danse, chant, comédie et acrobates. Ça se passe dans la salle Omnisport Guy Lacroix à la Chartres-sur-le-Loir. L'équipe, forte de 30 ans d'expérience et entourée de professionnels et d'une 60aine de bénévoles, vous propose une soirée de près de 3 heures avec 8 tableaux autour du thème « Au-delà des mers ». Le dernier dîner-spectacle a fait le plein, mais d'autres dates arrivent dès ce vendredi 3 et samedi 4 novembre à 21h. En tout, il reste 6 représentations jusqu'au 18 novembre, mais le second dîner-spectacle est déjà complet. Vous pouvez réserver vos places au tarif individuel de 45 €, soit sur le site paradis-spectacle.fr, soit tous les samedis et dimanches de 10h à 12h30 au bar à vin Le Janière, place de la République à la Chartres-sur-le-Loir. Parmi la majestuosité de ces arbres se trouvent quelques-uns d'entre eux à trouver. Au parc de l'abbaye de l'Épau, le département de la Sarthe propose un jeu de quête grandeur nature. C'est le grand jeu autour des arbres, donc c'est vraiment une initiation pour les enfants à partir de 7 ans. C'est un jeu où les enfants vont être amenés à se balader dans le parc de l'abbaye, à observer différents arbres et essayer de les reconnaître aussi grâce à des indications qu'on leur donne dans le petit livret. Se sensibiliser au vivant de façon ludique. Chercher l'aune glutineux reconnu par son fruit présent aux extrémités de ses branches, ou d'autres qui n'ont certainement plus de secret pour vous. Ça nous change un petit peu, nous, de l'aspect patrimoine de l'abbaye. On a un parc aussi qu'on doit valoriser qui fait 13 hectares. On a beaucoup d'arbres différents. On a des arbres remarquables qu'on veut mettre en valeur aussi au travers de ce jeu. Et comme on est encore en automne, c'est aussi l'occasion de profiter de cette saison, de la beauté des couleurs, pour amener les enfants à en savoir davantage. Suite à la tempête Ciarán, l'abbaye de l'Épau et son parc étaient fermés ce jeudi. L'activité est donc reportée ce vendredi de 11h à 18h. Le parcours se fait uniquement sur réservation en contactant le service d'accueil de l'abbaye par téléphone ou par mail. Rendez-vous au parc de l'abbaye de l'Épau pour des rencontres remarquables, d'ancêtres chargés de vie et d'histoire.